Bonjour, si vous vivez sans thyroïde, vous savez déjà que beaucoup de choses changent dans votre corps. Vous avez peut-être appris à gérer la fatigue, à ajuster votre traitement, à observer vos humeurs, mais il y a un point auquel on pense moins, vos os. Et parfois, on ne découvre leur fragilité que lorsqu'une fracture se produit, alors qu'on ne s'y attendait pas. Je veux d'abord vous dire quelque chose d'important, ce que vous ressentez face à votre santé est légitime. L'inquiétude, la peur de perdre votre force physique ou même de devenir dépendant sont des émotions normales. Les ignorer ne les fera pas disparaître. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est comprendre et agir ensemble pour protéger ce capital osseux qui vous porte chaque jour. Pourquoi vos os peuvent-ils être plus vulnérables après une thyroïdectomie ? Il y a plusieurs raisons et les connaître vous donne du pouvoir sur votre santé. D'abord, les hormones thyroïdiennes, celles que vous ne produisez plus naturellement, régulent la vitesse à laquelle l'os se détruit et se reconstruit. Si votre traitement est un peu trop fort, ce cycle s'accélère, vos os se fragilisent. S'il est trop faible, l'os se renouvelle moins bien et il perd en qualité. Ensuite, il y a ces petites glandes derrière la thyroïde, les parathyroïdes. Elles régulent le calcium qui est comme la matière première de vos os. Si elles sont perturbées, même temporairement, cela peut influencer la solidité de votre squelette. Enfin, il y a les autres facteurs, l'âge, la ménopause, une alimentation pauvre en calcium ou en vitamine D, le manque de mouvement ou certaines habitudes comme le tabac ou l'alcool. Je sais, ça peut sembler beaucoup, mais l'idée n'est pas de vous alarmer, c'est de vous montrer qu'il existe des clés concrètes pour agir à votre rythme. Clé numéro 1, ajustez votre traitement. Vous méritez un suivi attentif. Demandez à faire vérifier votre TSH régulièrement et surtout, écoutez vos sensations. Palpitations, perte de poids rapide, nervosité, peut-être un surdosage, fatigue lourde, frilosité, prise de poids, peut-être un sous-dosage. En parler, c'est déjà prendre soin de vos os. Clé numéro 2, nourrir vos os. Imaginez vos os comme une maison que vous consolidez chaque jour. Le calcium, c'est le ciment. Visez 1000 à 1200 mg par jour. Vous le trouvez dans les produits laitiers, mais aussi dans les sardines avec arêtes, les amandes, le choucal ou le brocoli. La vitamine D, elle, c'est le soleil dans vos fondations. Sans elle, le calcium ne se fixe pas. 15 à 22 minutes d'exposition par jour ou une supplémentation si besoin sont précieuses. Et les protéines, elles sont les poutres qui soutiennent toute la structure. Elles viennent des œufs, poissons, viandes, légumineuses, réparties sur la journée. Clé numéro 3, bougez pour renforcer. Vos os ont besoin qu'on leur envoie un message clair, on t'utilise, deviens plus fort. Marche rapide, danse, randonnée, yoga dynamique, le poids de votre corps stimule la densité osseuse. Ajoutez du renforcement musculaire avec des poids ou simplement au poids du corps. Et pensez à votre équilibre. Tai chi, pilates. Moins de risques de chute, c'est moins de risques de fracture. Clé numéro 4, réduire ce qui use vos os. Tabac, alcool, excès de café ou soda. Chacun de ces éléments peut grignoter votre capital osseux. Vous n'êtes pas obligé de tout arrêter d'un coup, mais chaque réduction compte. Chaque geste est une victoire. Clé numéro 5, surveillez pour agir tôt. Demandez une ostéodensitométrie à partir de 50 ans, ou plutôt si vous avez plusieurs facteurs de risque. Faites un bilan sanguin chaque année, calcium, vitamine D, TSH et si besoin PTH. Plus vous détectez tôt une fragilité, plus vous pouvez agir efficacement. En résumé, protégez vos os. Ce n'est pas seulement éviter une fracture, c'est préserver votre autonomie, votre liberté de bouger, votre plaisir de marcher, de voyager, de jouer avec vos enfants ou vos petits-enfants. Vous avez déjà traversé beaucoup avec l'ablation de la thyroïde. Vous savez ce que c'est que de vous adapter, d'apprendre, de trouver un nouvel équilibre? Ce que je vous propose, c'est d'appliquer cette même force à vos os pour que votre corps reste votre allié pour de longues années. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter Une vie sans thyroïde épanouie. Chaque semaine, vous y trouverez des conseils fiables, des outils simples et surtout cette motivation qui aide à rester constant dans ses habitudes. C'est gratuit et vous recevrez directement dans votre boîte mail des informations qui vous évitent de passer des heures à chercher ou à douter de ce que vous lisez. Si vous voulez recevoir votre premier email dès cette semaine, inscrivez-vous maintenant. C'est un pas concret pour prendre soin de vous, de vos os et de votre énergie jour après jour.